Salut Elisa, est-ce que tu connais la merveilleuse chanson de Aya Nakamura, Copine? Non. Ouh là 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 là, malheur à toi. Dans le Go, parfois il faut bombarder, parfois il faut pas bombarder, et on va se servir de Aya Nakamura comme d'une muse pour nous inspirer la révision de ces deux parties. T'en as joué plus, tu m'as dit, mais je fais dérouler ces deux, d'accord? Ok, Donc toi, tu joues blanc, c'est ça. et tu joues contre une vraie personne. Oui, oui, c'est que des vraies personnes. Ça, c'est cool. T'as fait quelques points au centre, mais Noir, il a beaucoup plus de points parce qu'il a tout le bord gauche. Au tout début, quand j'apprends aux gens à jouer au jeu de Go, en général, je leur fais cette énigme, c'est-à-dire je leur dis pose 5 pierres et essaye de faire un territoire le plus grand possible. Si on joue au somme, un seul. Un seul point. Donc, on a utilisé énormément de pierres et on fait qu'un seul point, alors que si on utilise les bords, en fait, pourquoi est-ce que c'est chouette d'utiliser les bords? Parce que comme l'adversaire il va pas oser se mettre sous notre pierre, et ben, du coup on va facilement protéger une zone avec une seule pierre. La pierre dans le coin, elle protège quasiment parfaitement tous ces points là. Et la pierre ici, elle protège un peu ce qui est sous la pierre. C'est vrai que le centre, il y a un moment du jeu où il va devenir super important, mais pas au début. L'adversaire, il a joué en prenant un coin, toi aussi, lui il fait pareil, et toi tu prends un dernier coin, et tu vas voir que dans cette partie, tu as très rapidement joué au centre, et c'est ça qui a fait que tu n'as pas fait beaucoup de points. Comment tu aurais pu faire pour réparer cette coupe sans faire d'angle vide? Peut-être faire une gueule de tigre. Oui, où ça? En F16 peut-être. Yes, parfait. T'as un groupe qui est faible, donc il faut s'en occuper. Il faut pas bombarder ailleurs tant que ce groupe il est pas sauvé. Mais la question c'est quand est-ce qu'il faudra arrêter de jouer au centre? Je reprends ta partie, tu t'enfuis, ok, tu connectes tes pierres, tu t'enfuis vers le centre. À quel moment, Elisa, il faut arrêter de jouer au centre? Parce que là, ça peut durer longtemps. Mettons, tu joues vers le centre, hop, lui il joue sur le bord, toi tu joues vers le centre, lui il joue vers le bord, toi tu joues vers le centre, lui il joue vers le bord. Qui c'est qui est content là, Elisa? C'est surtout lui parce Ouais. il gagne plein de points à gauche. Lui, avec ce coup, qu'est-ce qu'il arrive à faire du coup par rapport à ce que tu viens de dire, Elisa? Déjà, il protège son territoire. Ouais, Et normalement, enfin là, je vois pas comment je pourrais enlever un deuxième œil. Enfin, là, c'est très sûr, il y bien. en a deux. Du coup, il faut plus attaquer ce groupe, t'es d'accord? Par contre, le tien, Mhm. il est toujours en danger. Donc, effectivement, comme tu as prévu, soit il faut que tu captures ces pierres, soit il faut que tu t'enfuis. Peut-être H10 pour un peu enfermer les deux pierres et quand même rester un peu vers le milieu, vers la droite pour m'en sortir. Si tu fais ça, tu joues au centre. Et si tu lui captures pas ces pierres, tu auras 0 point. Donc peut-être que lui, s'il fait juste ça, eh ben lui, il a continué de créer des points, et toi, t'es pas sûr d'avoir ces points. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire à la place de H11 pour être certaine d'avoir un groupe stable et l'empêcher de développer son potentiel sur le bord? Peut-être C9 ou C8 pour le couper, enfin qu'il arrête d'avancer, de grignoter du territoire. Mm. C9 et C8, c'est chouette, parce que tu joues dans la zone où t'es sur le bord et t'es pas trop loin de tes pierres. Mais je pense que t'es un peu trop loin. Ce que je te suggère pour stabiliser ton groupe, c'est justement de jouer pile là où lui, il aurait eu envie de jouer. Tête de chien, tu connais? Non. Ok. Eh bien, la tête de chien, c'est une formation qui permet de faire quasiment sur un œil au centre, dans la zone en carré. On voit que tu mets beaucoup de pierres au centre, et que lui, il met plein de pierres sur les côtés. Et toi, en fait, il aurait été chouette que tu réalises quoi? Ben, que je réalise qu'en fait, il m'enferme déjà beaucoup, il m'enferme au milieu, et que lui, il en profite pour prendre tous les territoires sur les côtés, ce qui fait qu'il Exactement. gagne beaucoup, beaucoup de points.
Du coup, on va essayer de voir à partir de quel moment est-ce qu'on aurait pu se dire « Ok, mon groupe est plus en danger, c'est plus un groupe faible, j'ai juste besoin de dire « Ok, mon groupe est safe, donc maintenant je vais prendre des points dans les zones où il y a vraiment beaucoup de points. » Fais des formes, comme je t'ai dit, des gueules de chiens qui font des yeux. Ton groupe faible, tu as réussi à le stabiliser en faisant 2 yeux. On va dire que là, il y a un œil là et un œil là, quasiment. Hein. Et qu'en plus, tu as des directions pour t'enfuir. Et bien là, tu arrêtes le combat, tu arrêtes les bombardements, tu suis les conseils et la sagesse de Aya Nakamura. Tu joues les gros coups sur les bords. Hop, il continue de t'attaquer. Tu joues un gros coup sur le bord. Mais là, les 2 pierres, elles sont un peu seules en K9 et en J6. Oui, mais c'est 2 pierres qui sont au centre. Et du coup, s'il arrive à les capturer, combien il va marquer de points? 2 du coup, non? C'est ça. Il va marquer 2 points ou un peu plus, mais très peu. Et toi, par contre, avec tes pierres que je marque en triangle sur les côtés, tu as marqué beaucoup plus de points. Parce que tu protèges le bord. Et tu es d'accord qu'il n'y a pas besoin de compter pour dire que là, il y a beaucoup plus de 2 points. Oui, c'est sûr. Donc voilà, je fais défiler la partie pour qu'on se la remette en tête. Et là, personne n'a bombardé. Donc vous avez écouté le message non violent et engagé politiquement de Aya Nakamura, bravo. Mais si tu mets tous tes points dans une seule zone, l'autre s'il envahit et s'il réussit son invasion, t'as plus rien. Il faut faire une invasion beaucoup plus tôt. Donc le jeu en fait c'est de se dire à partir de quel moment de la partie il faut absolument envahir. Là, il faut que tu arrives à voir que cette zone elle commence à devenir assez grosse. Et là, s'il mettait une extension de ce côté-là, donc par exemple, s'il joue un coup dans cette zone, eh bien, sa zone, elle est vraiment bien protégée à gauche, il faut faire attention, il faut envahir avant. Plutôt que de jouer ta pierre ici, qui est très proche des tiennes et qui marque pas beaucoup de points, hein, qui marque même rien du tout, hein, du coup, là, où est-ce que tu envahis sa zone? Allez, envahis-moi cette zone. Propose-moi un coup pour bombarder sa zone. Peut-être C13 quelque part par là pour faire un petit territoire. Nickel, voilà. C13, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment jouer par ici sur cette ligne. Et maintenant, comme on sait que la ligne 3, c'est la meilleure ligne pour faire des points et une base de vie, des yeux et voler le territoire de quelqu'un, si on joue pile au milieu et que lui, il nous empêche de nous étendre, on pourra s'étendre de l'autre côté. Et s'il joue de l'autre côté, on pourra s'étendre de l'autre. On est sûr de lui voler son territoire, même si, bien sûr, tu vas peut-être me dire, il lui reste toujours 2 grands territoires. Oui, mais 2 grands territoires, c'est vachement plus petit qu'un territoire gigantesque comme il avait prévu au début. T'es d'accord? Oui, oui. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que tu retiennes, c'est que dès que quelqu'un commence à construire des zones trop grandes, voilà, typiquement là, au lieu de jouer ici, où est-ce que tu peux jouer? Peut-être plus d'envahir vers le milieu, parce que je pense que je pourrais toujours le bloquer après s'il met qu'un seul coup. L13 ou K13. Là, tu es en train de faire ce qui s'est passé dans la partie précédente, tu t'en souviens? La partie précédente, tu as joué beaucoup au centre, et là, c'est ce que tu fais aussi. Tu joues au centre, et lui aussi. Et à chaque coup que tu joues, au lieu de jouer là, eh ben, il aurait fallu envahir. Au lieu de jouer là, il vaut mieux envahir. Ici, au lieu de jouer là, il vaut mieux envahir. Tu comprends? Sa zone, elle est beaucoup trop grande ici pour ne pas l'envahir. Priorité au jeu de Go, voir si tu as des groupes faibles. Est-ce que tu as des groupes faibles ici, Elisa? Non. Voilà. Et comme tu n'as pas de groupe faible, eh ben, il faut l'empêcher de construire sa zone gigantesque. Il ne faut pas jouer au centre. Le centre, il faut y jouer que quand vous êtes sûr que les zones sont stables.